Celui qui a dit que les bonnes choses viennent par 3 n'a jamais eu affaire à des triplés souffrant de coliques. Mais qu'il s'agisse de calmer des nourrissons ou de rechercher des investissements immobiliers, l'approche est similaire. Si la tâche vous semble écrasante au début, respirez, réévaluez, puis faites un bébé, ou une étape, à la fois. En d'autres termes, faites des petits pas. Il est vrai que rien de ce qui vaut la peine d'être acquis n'arrive facilement, il est donc logique que la recherche et le financement du bien immobilier dont vous avez toujours rêvé demandent un peu de travail. Mais si vous le divisez en 3 étapes, le processus peut être aussi doux que celui d'un bébé. Enfin, vous voyez l'idée ? Faites une demande avant d'acheter. On pense souvent que l'obtention d'un prêt hypothécaire préapprouvé est le point de départ de la recherche d'une nouvelle maison. Cela peut être dangereux. Car ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que votre banque dit que vous pouvez vous permettre dans l'immobilier, mais ce que vous savez que vous pouvez supporter. Taillez donc votre crayon, ou votre clavier si c'est possible, et examinez attentivement vos revenus et vos dépenses. Comme votre taux d'intérêt aura une incidence considérable sur le résultat, assurez-vous que votre cote de crédit est excellente. Si ce n'est pas le cas, réglez les problèmes immédiatement. L'acompte peut également avoir un impact significatif sur vos paiements mensuels et donc sur votre capacité à supporter l'hypothèque sur votre bien immobilier à long terme. L'expression « zéro acompte » est peut-être à la mode dans les séminaires d'investissement, mais elle sera mal accueillie par la banque et les vendeurs potentiels. Prévoyez au moins 5% comme point de départ, et si vous pouvez gérer 20%, vous éviterez d'avoir à souscrire une assurance hypothécaire à taux élevés et vous économiserez des milliers d'euros dans le processus. Faites une liste et vérifiez-la 2 fois. Non, vous n'êtes pas en train d'essayer de décider qui est méchant et qui est gentil. C'est une toute autre liste. Mais comme votre enfant sur les genoux du Père Noël, vous devez savoir clairement ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin avant d'acheter un bien immobilier pour éviter toute déception. Par exemple, quels sont les quartiers dans lesquels vous préférez vivre ? Vous pensez peut-être que l'importance de l'emplacement a été exagérée, mais ce n'est pas pour rien qu'il figure en tête de nombreuses listes de souhaits. En plus de contribuer à la qualité de vie, c'est un facteur énorme pour déterminer la valeur de revente. La maison adossée à un espace vert est un véritable argument de vente, mais située à proximité d'une décharge ? Pas vraiment. Une fois que vous et votre partenaire avez dressé vos listes, comparez vos notes et classez vos critères du plus au moins important. C'est alors que les choses sérieuses commencent. Faites appel à un expert. Essayez d'économiser quelques euros en choisissant la sauce pour pâte générique plutôt que celle de la marque est une chose. Mais faire cavalier seul pour éviter les frais d'agent immobilier afin que le vendeur puisse les déduire du prix demandé est un cas classique de gain à court terme pour une douleur à long terme. Comme les meilleurs agents immobiliers connaissent parfaitement le secteur, ils se sont bien placés pour vous aider à obtenir le bon bien immobilier au bon prix, avec un minimum de stress. Demandez à vos amis de vous recommander, puis interrogez quelques agents et vérifiez leurs références. Après votre maison, ils seront le meilleur investissement que vous ferez jamais. Qu'il s'agisse de réconforter des enfants ou de rechercher une maison, la vie est pleine de défis. C'est pourquoi il est essentiel de décomposer les choses en éléments gérables avant de commencer. Et au moins en ce qui concerne la recherche d'un logement, l'expérience rend les choses plus faciles. Mais ces triplés seront un jour des adolescents. Alors si vous êtes stressé maintenant, vous n'avez encore rien vu.